Les aventures oniriques de Rob chimérique par David Cardavébor. Épisode 1. Premier contact. Rob commençait à peine à trouver le sommeil. Mais qui donc est Rob ? Rob, c'est moi. Oui, je sais, j'ai parfois la fâcheuse tendance à parler de moi à la troisième personne. Mais oui, je suis Rob. Je suis un homme, je veux dire un animal de l'espèce humaine et de sexe masculin. C'est ainsi. Mes cheveux sont bleus, naturellement bleus. Et c'est d'ailleurs la seule chose que je puis vous dévoiler de moi, car tout le reste vous appartient. Je suis comme vous voulez que je sois. Grand, petit, gros, maigre, musclé ou chétif, la couleur de ma peau et la forme de mes yeux vous appartiennent. En fait, cela n'a guère d'importance pour moi, car je sais qui je suis. Enfin, je crois. Contentez-vous de cette information capillaire et non moins capitale. Ma chevelure est bleue. Je vis dans un tout petit appartement au 3e étage écart de l'immeuble SI au numéro 11 terre de la rue de l'Équerre, à Paris, dans le 19e arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville Lumière, c'est en haut à droite sur le plan, entre Belleville et le parc des Buttes-Chaumont. Joli quartier populaire, un peu bobo, un peu chaud. Inutile de venir sonner à ma porte, je n'ouvre à personne. Et je n'ai pas de sonnette. Et pas toujours de porte. Souvent, je me poste derrière la fenêtre dérobée et je regarde les passants là-haut sur l'avenue Simon Bolivar. Certains s'arrêtent parfois et regardent dans ma direction. Je leur fais un signe discret. Je sais qu'ils ne peuvent pas me voir, mais je suis sûr qu'ils sentent quelque chose, une présence, ma présence. Inutile de venir toquer à ma porte, disais-je, contrairement à ce que vous conseille stupidement l'auteur de cette œuvre magistrale que vous tenez entre vos oreilles. En effet, car au 3e étage et quart de cet immeuble, vous ne trouverez rien. À la limite, au 3e étage, vous tomberez peut-être sur quelqu'un qui vous dira que personne répondant au ridicule sobriquet de Rob ne vit ici, et qu'il n'y a pas de 3e étage écart, et qu'on n'est pas chez Harry Potter, et qu'il n'a pas que ça à faire. Et d'abord, comment vous avez fait pour entrer dans l'immeuble alors qu'il y a un digicode ? En vérité, j'ai bien vécu rue de l'Équerre, Paris 19e. En vérité, j'y ai toujours vécu. En vérité, j'y vis toujours. Et en vérité, j'y vivrai toujours. Voilà donc que je commence à peine à trouver le sommeil et que c'est là, comme par hasard, que ma vie commence à s'animer. Mon monde se révèle. Je suis couché sur mon matelas à même le sol. Oui, je n'ai jamais fait le moindre effort d'ameublement. Mais à quoi bon ? Puisque dans mon monde, tout existe. Aujourd'hui, j'ai fumé des cigarettes. Beaucoup trop de cigarettes. Et j'ai bu des canettes de coca. Beaucoup trop de canettes. Il faut que j'arrête la clope et le coke. Je suis fatigué. Je m'endors. Mes paupières pèsent de plus en plus lourd et se ferment et s'ouvrent par intermittence. Ma tête tourne, de plus en plus fort. Mon corps tangue, comme une barque sur un lac agité. Tout au fond de mon crâne, j'entends un bourdonnement qui s'approche de moi, de plus en plus près. Il vient de très loin et se rapproche à grande vitesse.
C'est comme un avion sur une piste de décollage d'un vieil aérodrome de montagne. Il me fonce dessus, en pleine face. Je pousse un hurlement effroyable, pile au moment où l'avion me transperce le front, traverse mon crâne en le perforant de part en part et s'éloigne derrière moi jusqu'au silence total. J'ouvre alors les yeux et je constate que mon corps flotte dans l'espace de mon appartement. Je peux me diriger à loisir par la simple volonté. En haut, en bas, à gauche, à droite, je fais ce que je veux, sans effort. Je me penche en avant sans tomber, les pieds en l'air, la tête en bas. Je tourne, je vire, je fais un salto avant, arrière. Je suis comme un cosmonaute dans sa fusée à des millions d'années-lumière de la Terre. J'avoue, il m'a fallu quelques minutes pour bien maîtriser les nouvelles commandes de ma carcasse, mais j'apprends vite. Après les yeux, j'ouvre la fenêtre dérobée, celle qui donne dans la rue, mais invisible à l'œil du quidam, à moins qu'il n'y soit invité. Vous, je vous y invite. Vous pouvez voir la fenêtre. Là, vous la voyez ? J'hésite. 2 secondes. Je pose un pied dans le vide. Puis l'autre. Je ne tombe pas. Je tiens en l'air. Et je viens me poser tranquillement au pied de mon immeuble, sur le trottoir, avec la grâce d'une libellule qui se pose sur une feuille de jonc au bord d'un étang un matin de printemps. Mais là, c'est le soir, en hiver. Le soleil est allé se coucher très tôt, l'obscurité règne dans les rues, à peine outragée par les quelques timides réverbères. Je dois absolument aller dans le parc, le grand parc en forme de bec d'aigle géant. Un grand escalier de pierre qui semble monter jusqu'au ciel me permet de monter jusqu'à l'avenue Bolivar, et c'est déjà pas mal. Je vois quelques voitures qui passent sans me porter la moindre attention. L'entrée du parc est juste là, un peu plus bas, à quelques dizaines de mètres. Il est fermé, bien sûr, comme tous les soirs après 20 heures. Le gardien a verrouillé la grille. Mais aujourd'hui, je vole, et c'est un jeu pour moi de m'élever au-dessus du portail et de me reposer derrière. Je m'aventure dans les allées désertes. Je le connais, ce parc des Buttes-Chaumont. J'y vais de temps en temps quand il fait beau. Je me pose dans l'herbe et je regarde les jolies joggeuses qui me passent devant. Je compte les tours qu'elles font, je calcule leur vitesse, je les note. Je regarde les enfants qui crient de joie, les couples d'amoureux, les amateurs de tai chi chuan, les chiens qui tiennent leur maître en laisse, les gens qui vivent, quoi. Mais la nuit, ce n'est plus la même chose. Il n'y a pas âme qui vive. Pas âme humaine, en tout cas. Sauf la mienne, ce soir. Si toutefois je suis bien humain. C'était Les aventures oniriques de Rob Chimérique par David Cardavébor. Lecture faite par l'auteur. Épisode 1, premier contact. À bientôt pour la suite. Merci.